Toulouse-Lautrec résolument moderne annonce la couleur dès son sous-titre. Il s'agit d'associer Lautrec au grand mouvement de la modernité, à cette grande ambition de faire entrer le présent, le contemporain, dans l'art. Le parti pris de l'exposition Toulouse-Lautrec consiste à élargir le regard sur l'œuvre, à montrer comment l'artiste s'empare de la vie quotidienne moderne, comment il traite ce sujet en éliminant la perspective picturale traditionnelle pour se concentrer sur une expression plastique renouvelée qui permet de capter la notion de temps, la vitesse et la dynamique du mouvement. L'exposition de 1991 avait choisi de privilégier le peintre de mœurs. Nous avons pris un parti très différent. Il s'agit de revenir au créateur de forme, à son ambition, à la réputation qu'il a acquise assez vite et qu'il a cherché finalement à entretenir jusqu'à sa mort. L'exposition résolument moderne comprend 225 œuvres. Nous avons pris le parti de faire des sections plus thématiques. Des sections qui seront consacrées au portrait, des sections qui parleront des femmes, l'approche du théâtre, de la littérature, et une section très importante qui met en avant justement ce travail sur le mouvement, sur la vitesse, pour finir avec les 2 dernières années de sa production, avec une démarche qui évolue à la fois vers plus de picturalité et un chromatisme très puissant. Toulouse-Lautrec a excellé dans la peinture, bien sûr, mais il a été aussi un merveilleux créateur d'affiches, d'estampes, de vitrail, et peut-être d'ailleurs de photographies, puisque certaines des photographies, sans doute, il les a dirigées lui-même. Henri de Toulouse-Lautrec est absolument passionné par le mouvement qui est sous-jacent. Mais ce mouvement, il n'est pas seulement la vitesse. Quand il va travailler une physionomie, qu'il va outrer l'expression de cette physionomie, bien évidemment, il annonce ce que fera l'expressionnisme. C'est dans la réalisation des 2 panneaux de la Golu que Lautrec est allé le plus loin dans la traduction du mouvement. Il utilise même l'inachèvement pour produire la sensation de la danse se déployant dans l'espace. Ces 2 panneaux, nous les présentons dans l'esprit même où ils ont été conçus, comme 2 écrans de cinéma. 1895, c'est l'année où les Frères Lumière commencent à projeter ces films qui vont révolutionner le regard. Le regard qu'il porte sur les femmes est de toute façon un regard très souvent tendre, quand bien même, effectivement, il va, pour certaines actrices ou pour certaines chanteuses, exacerber l'expressivité de leur jeu ou de leur mimique, il reste totalement respectueux de la femme. Je crois que la meilleure preuve de cette approche, c'est celle qu'il nous donne dans la série Elles au pluriel, qui représente des femmes de maison close à chaque heure du jour. En fait, ce qu'il cherche, c'est, derrière le masque social, la réalité de l'individu. Henri de Toulouse-Lautrec est un personnage singulier, animé d'une véritable pulsion de vie, qui est aussi une pulsion créatrice. Au travers du parcours de cette exposition, on ressent effectivement cette intensité mise dans la création, cette force plastique et en même temps cette liberté du regard de l'artiste. Il y a, dans les derniers moments de sa vie, une sorte de dernière effervescence, comme s'il avait voulu prouver que malgré la maladie, malgré l'alcool, eh bien, il était encore capable d'inventer et de se réinventer. Ce qui me frappe dans l'œuvre de Lautrec, c'est sa capacité à dire le réel dans toute sa force, à montrer la vie de façon explosive. Il est peut-être le seul à être parvenu à ce degré de vitalité et d'humanité dans la peinture.